Shalom, chers internautes, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Merci encore pour la confiance renouvelée en cette nouvelle semaine. Dans cet épisode, nous allons parler de l'attitude de Jésus, de cette attitude qu'il a eue après avoir obligé ses disciples à traverser de l'autre côté du lac. Cette attitude qu'il a eue lorsqu'il les a retrouvés alors qu'ils étaient en train de se battre dans une tempête. Dans l'épisode précédent, nous avons pu comprendre que Jésus était fâché et dans sa colère, il a pu faire traverser par obligation ses disciples de l'autre côté du lac. Dans leur navigation, ils ont pu rencontrer une tempête, selon que les Écritures nous le disent. Et cette tempête, alors que nous avons expliqué, cette tempête, il s'agissait des émotions que pouvaient avoir les disciples. Et parmi ces émotions, nous pouvons parler. Nous avons parlé des mises en garde entre les disciples, les mises en garde du fait qu'il y a les uns qui s'étaient montrés un peu plus réticents par rapport aux ordres de Jésus. Il y avait le regret. Certains assurément avaient regretté de ne pas avoir percuté, de ne pas avoir compris tout de suite ce que Jésus voulait leur apprendre. Nous avons aussi la culpabilité, la colère, la peur de la réaction de Jésus à cause du regard qu'ils avaient sur lui. Nous pouvons répartir dans cet épisode et comprendre que les disciples avaient une image de Jésus, de quelqu'un qui était très rigoureux, très discipliné et qui était prompt parfois à dire des choses un peu plus dures. Et nous avons dit certaines choses telles que race des vipères, homme de peu de foi. Cette attitude de Jésus lorsqu'il a retrouvé ses disciples. Comment avait-il réagi? La parole de Dieu nous dit que juste après que les disciples avaient quitté les lieux, Jésus avait renvoyé la foule et il s'en est allé vers la montagne pour prier. En fait, Jésus avait besoin de sérénité, de calme. Il avait besoin du silence. Pourquoi Jésus avait prié? La Bible nous dit dans Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Jésus, dans la prière, était en train de renouveler ses forces. Il était en train de prendre en assurance. Il était en train de se renouveler. Parce que la colère, c'est quelque chose qui vient nous dévaster. Donc, il était en train de renouveler son esprit dans la prière. Bien-aimé, parfois à cause du caractère très pressant de la vie, à cause de notre appel, de notre ministère, de notre position dans la société, nous passons beaucoup de temps à crier sur nos collaborateurs, sur nos enfants, sur nos domestiques. Cela dénote un peu notre image, ce qui fait que parfois nous pouvons avoir des étiquettes. Et parmi ces étiquettes, j'ai énuméré peut-être deux. Nous allons parler des hommes assez rigoureux. Nous allons parfois écouter des paroles telles que « il est trop dur »,« il est trop rigoureux ». Ces étiquettes peuvent parfois faire en sorte qu'un collaborateur, un enfant puisse avoir peur de nous, peut quitter la maison tout simplement parce qu'il a peur. Il redoute la réaction de la mère, du père, du leader. Et nous devenons des méchants de l'histoire. À cause de cette étiquette que les disciples avaient mise sur Jésus, Jésus était devenu le méchant de l'histoire. Alors, lorsque Jésus a vu que ses disciples avaient une telle image de lui, il s'est retiré, il s'est mis à part pour renouveler ses forces. Contre toute attente, la réaction de Jésus avait étonné, avait surpris les disciples. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque ils avaient aperçu Jésus marchant sur l'eau, ils l'avaient vu comme un fantôme. Car la personne que l'on ne reconnaît pas dans ses réactions, la personne que l'on redoute, mais qui fait le contraire de ce qu'on pense, devient pour nous un inconnu. Et ici, les disciples, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas reconnu Jésus en tant que personne, mais ils n'avaient pas reconnu sa réaction. La question que je me pose, c'est: faut-il
toujours crier pour se faire comprendre? Et je crois, avec les explications que je viens de donner, la réponse est non. La réponse est non parce que il ne faut toujours pas crier pour se faire comprendre. Se mettre à part, il faut prendre du temps avant de répondre. Il faut garder le silence. Il faut avoir de la tempérance avant de prendre certaines décisions. Car celui qui sait maîtriser ses émotions a le pouvoir de dompter aussi celles des autres. En ce sens, nous pouvons voir que quand Jésus était arrivé, la Bible nous dit qu'il a calmé la tempête. Il a pu calmer ses disciples parce que lui-même, il s'était déjà calmé. Il avait renouvelé ses forces. Parce que lorsque nous parlons de manière instantanée, nous ne contrôlons pas ce que nous pouvons dire. Mais dans le silence et dans la prière, Jésus a pu se contrôler lui-même et contrôler les émotions de ses disciples. Pour appuyer cette histoire de Jésus, je vais faire un petit témoignage. Dans ma maison, j'ai instauré une loi que, à partir des 22 heures, la télé est arrêtée. Et à une certaine heure, c'est-à-dire à partir de 21 heures, au plus tard, personne ne devait être dehors. Et ma fille ne voulait pas s'aligner à ces principes. Et tout le temps, nous avions... je la reprenais tout le temps à cause de cette désobéissance. Et tout le temps, je parlais, je reparlais et ça ne passait toujours pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je me taise. Je n'avais rien dit et elle est rentrée en retard. Et puis, mon silence, au lieu de l'arranger, ça l'avait dérangée. En ce sens qu'elle est allée voir ma voisine pour dire « Le silence de ma mère m'inquiète ». Parce que d'habitude, quand je rentre à cette heure-là, elle me gronde, elle parle. Mais là, elle ne parle pas, j'ai peur. Tout simplement pour dire que le silence est une force. Le silence parle plus fort que nos paroles. Ces jours-là, je pensais me taire pour ne plus trop parler. Mais ce silence rencontrait assurément la force divine. Et ça fait plus de bruit que le bruit que je pouvais faire quand je parlais. Alors, Proverbe 13, verset 3 dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est lui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Vous comprenez que mon conseil ici, c'est que nous devons garder le silence face à certaines épreuves que nous pouvons avoir, devant certaines difficultés, devant certains enfants qui parfois peuvent aller au-delà des principes que nous pouvons instaurer dans la maison. Gardons le silence tout simplement. Face à chaque épreuve, garde ton silence. Face aux difficultés de la vie, garde ton silence. Face aux tempêtes, garde ton silence. Face aux enfants qui ne respectent pas les notions, les principes qu'on leur inculque dans la maison, garde ton silence. Garde ton silence lorsque les collaborateurs ne comprennent pas la direction. Le silence est une arme. Le silence est une force. Retrouvez-nous tous les jeudis à partir de 17h sur toutes nos plateformes mobiles, TikTok, Facebook et YouTube. Soyez bénis.